Israël Adesanya a enfin mentionné Nassourdine Imavov. Plus que de le mentionner, il l'a défié. J'ai posté l'extrait du podcast sur mes réseaux sociaux. Tout le monde l'a un peu repris là dernièrement. Vous êtes sûrement tombé dessus. Israël Adesanya a enfin parlé de Nassourdine Imavov. À une époque, j'aurais vraiment dit que c'était impossible. Carrément, on m'a posé la question et j'ai répondu que, mot pour mot, hein, pour être honnête, j'ai dit Israël Adesanya s'abaissera jamais à ça. Non pas que Nassourdine Imavov soit un combattant de seconde classe et qu'Israël Adesanya ait vraiment à s'abaisser pour l'affronter, c'est pas ce que j'essaye de dire, mais Israël Adesanya c'est quand même un combattant qui a enchaîné 12 combats pour le titre d'affilée, je sais pas si vous en rendez compte. Il a enchaîné 12 combats pour le titre. Donc s'il combat pas pour le titre, on peut imaginer que ce sera quand même un combat face à une superstar. Et Nassourdine Imavov c'est un excellent combattant, c'est une star en France, mais on peut pas dire que c'est une superstar. Donc ça m'étonnait en fait, ça m'aurait étonné de voir Israël Adesanya accepter de combattre quelqu'un qui n'est pas du tout connu à l'international et qui serait même pas forcément le match-up intéressant pour lui. Quand je dis le match-up intéressant pour lui, entendez-moi bien, ça peut être un match-up grave intéressant pour Adesanya parce que justement il va se dire que Nassourdine Imavov, c'est un striker, mais un moins bon striker que lui, et que ça va lui permettre de ne pas avoir à défendre la lutte tout le combat, mais de vraiment briller dans ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire le striking. Donc, dans ce sens-là, c'est un bon match-up pour Adesanya. Mais par contre, dans le sens où ça lui donne de la crédibilité, c'est pas forcément un bon match-up. Parce que, de la même manière que Adesanya peut se dire que c'est un bon match-up pour lui parce que ça rend le combat plus facile, bah, tous les fans vont voir la même chose et vont se dire bah, Adesanya, tu es en train d'affronter un combattant qui a ton style en moins bien, en tout cas selon toi. Donc, t'as pas vraiment de mérite à l'avoir battu. Je vais justement revenir sur ce qu'Adesanya a dit à propos de ça. Donc, on va en parler un peu plus tard. Mais sinon, je vais revenir quand même sur un point important là, parce que on parle souvent de la catégorie light heavyweight comme la catégorie qui est un peu délaissée. On voit cette catégorie comme étant la catégorie où il y a un boulevard vers le titre, mais au moins en light heavyweight, on a quand même des combattants qui sont actifs et qui sont encore dans la course. Clairement, Iri Prohaska, on peut le voir redevenir champion un jour. On peut dire la même chose pour Ankalaev, on peut dire la même chose pour Jamal Hill, on peut dire la même chose pour Jan Blachowicz que beaucoup de gens sous-estiment. En revanche, en middleweight, Israël Adesanya, s'il veut affronter quelqu'un, bah, il n'a pas beaucoup de choix. Dans le sens où bah, il n'y a plus grand monde qui est intéressant à affronter. Le problème, c'est qu'il a déjà affronté toutes les superstars de sa catégorie, certaines d'entre elles 2 fois. Et à moins qu'Israël Adesanya ne décide d'affronter quelqu'un en light heavyweight, ce qui reste une possibilité, eh ben, il y a de grandes chances qu'il affronte Nassourdine Imavov. Et ça, c'est avant même qu'il fasse la déclaration. On pouvait déjà faire cette observation et comprendre que bah, il va affronter le plus méritant des non-superstars de sa catégorie, si vraiment il veut combattre. J'ai quand même une partie de mon cerveau qui me dit comme au début, hein, que ça va pas être possible parce que Israël Adesanya ne peut que affronter des combattants qui sont des superstars et pour des gros enjeux. Et avec Nassourdine Imavov, je vois pas encore quel est le gros enjeu. Il peut venir, on va en parler aussi plus tard dans la vidéo. Nassourdine Imavov peut lui-même créer l'engouement autour de ce combat qui va faire qu'il y aura un gros enjeu qui convainc Israël Adesanya de prendre ce combat. Mais pour l'instant, il n'y a pas ce gros enjeu avec Nassourdine Imavov. Il n'y a pas non plus une interaction particulière entre les deux qui fait que ça va intéresser les fans particulièrement. Donc pour l'instant, c'est assez difficile d'imaginer ce combat, mais on s'y rapproche. Déjà, s'il a eu l'attention d'Israël Adesanya, c'est deux choses. De une, Nassourdine Imavov a clairement le niveau de l'affronter. Je pense qu'Israël Adesanya a regardé un minimum ce que produit Nassourdine Imavov. Certains dans les commentaires m'ont dit qu'Israël Adesanya faisait semblant de ne pas connaître le nom de Nassourdine Imavov en disant Imanov. Mais non, je pense vraiment qu'il a confondu. Et c'était assez marrant parce que du coup, Nassourdine Imavov a répondu en story en mettant Imavov avec une petite astérix en mode il le corrige. Donc c'est le premier petit échange initié par Nassourdine Imavov, en tout cas sur les réseaux aux yeux de tout le monde. Mais avant ça, il a quand même initié quelque chose de super important. Donc c'est le deuxième point. Je vous ai dit, premièrement, Nassourdine Imavov a eu d'assez bonnes performances au point où Israël Adesanya les a vues. Et deuxièmement, Nassourdine Imavov a cité le nom d'Israël Adesanya pendant sa dernière conférence de presse à Paris. Il a cité le nom d'Adesanya de manière très calme. Il a dit je sais que sur les réseaux, les gens envisagent un petit combat entre moi et Adesanya, donc ça peut être une possibilité ou quelque chose que. Il a vraiment cité ça très rapidement. Et ce que je m'étais dit sur place, vraiment, je me suis dit purée, s'il faisait ce call-out un peu plus clairement, ça irait jusqu'aux oreilles d'Adesanya. Mais là, il y a moyen qu'Adesanya ne le voit même pas. C'est un UFC Fight Night à Paris. Il y a moyen qu'il le voit même pas. Et en fait, Israël Adesanya avait bien vu le call-out, même si c'était pas un call-out très incisif. En tout cas, Adesanya l'a vraiment pris comme un call-out, comme il l'a dit au micro de Joe Rogan. Ah, il y a déjà des gens qui me défient par-ci par-là, comme Nassourdine Imavov. Donc c'est une bonne chose, mais il va falloir que Nassourdine Imavov capitalise dessus. Il faut absolument qu'il en fasse plus. Il a commencé déjà avec la petite correction et la petite astérix sur Instagram, mais il va falloir en faire plus. J'ai l'impression, je sais pas, hein, soit son équipe savent des choses qu'on sait pas et donc ils sont confiants pour les bonnes raisons et ils savent très bien que le combat a de grandes chances de se faire. Il y a probablement des petites conversations qui ont lieu dans les coulisses
auquel on n'a pas accès. Mais sinon, je trouve qu'il y a un manque de communication du côté de Nassourdine Imavov. Là, pour le coup, il pourrait commencer à faire un pressing énorme sur Adesanya. C'est le combat de sa vie. Ce serait le plus gros combat de sa carrière s'il l'obtenait, évidemment. Donc, il doit, selon moi, tout faire, lui et son équipe, pour obtenir ce combat. Il faudrait vraiment pas qu'il le laisse glisser entre ses doigts juste par manque d'activité. Parce que là, il suffit d'envoyer deux trois petits pics à Adesanya, de faire un petit peu parler du combat. Adesanya va répondre. Là, c'est lui-même, Adesanya, qui initie un peu l'échange, parce que c'est lui qui parle de Nassourdine Imavov sur le podcast le plus écouté du monde entier. Et Nassourdine Imavov a juste à jouer le jeu. Là, je vois que ça commence un peu sur les réseaux. J'ai pas envie de prendre du mérite. Voilà, hein, c'est Israël Adesanya qui a parlé. Moi, j'ai fait que reprendre l'extrait en mettant sur Instagram. Tous les médias ont commencé du coup à parler de ce combat et c'est tant mieux, heureusement. Comme ça, on peut, nous, en tant que médias aussi, pousser un combat pour nos combattants français. Mais cette interview, il est sorti il y a quand même une semaine et personne n'avait relevé ce moment jusque-là. Mais voilà, en tout cas, ça peut être vraiment intéressant de voir comment est-ce que l'équipe de Nassourdine Imavov va gérer le côté communication par rapport à ce combat, parce que c'est là que ça se joue. Là, ils doivent vraiment capitaliser et obtenir ce combat. Carrément, selon moi, vous allez dire que j'abuse, hein, mais selon moi, ce combat, il est plus important que la ceinture. Je m'explique. Battre Adesanya, c'est comme devenir champion. C'est vraiment intéressant, c'est une des choses qu'Adesanya a expliqué dans le podcast où justement il a parlé de Nassourdine Imavov. Je vous invite à aller voir le podcast en entier. Israël Adesanya, il explique que quand il a perdu la ceinture face à Sean Strickland, pas face à Alex Pereira, c'était encore plus différent, mais quand il a perdu la ceinture tout simplement, Israël Adesanya, il n'a pas senti ce que tous les champions disent qu'ils ressentent quand ils perdent la ceinture, c'est-à-dire quelque chose qui s'enlève de leurs épaules, le poids qui s'enlève de leurs épaules. C'est Georges Saint-Pierre, je crois, le premier à avoir parlé de ça, que ça lui a fait du bien de perdre la ceinture parce qu'il n'y avait plus toute cette pression autour du fait qu'il est champion. Il avait plus ce truc en or qui augmente son aura. Israël Adesanya ne l'a pas ressenti parce que Israël Adesanya, c'est super différent. Quand il venait d'obtenir la ceinture, Israël Adesanya, il disait à tout le monde, je m'en fous de la ceinture. C'est pas la ceinture qui importe, c'est moi. Il expliquait que son but, c'était pas d'avoir le maximum de défense de titre, mais d'avoir les plus beaux noms sur son tableau de chasse, d'avoir Yoel Romero, d'avoir Jared Cannonier, tous les gens un peu dangereux de sa catégorie, Marvin Vettori, de les avoir sur son tableau de chasse. Et il l'a fait. Pour être honnête, il a fait le tour de la catégorie 2 fois. Et donc, Israël Adesanya, son personnage, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il va au-delà de la ceinture. Il est bien plus grand que juste un champion. Parce que même quand il a perdu sa ceinture, c'était toujours Israël Adesanya. Tout le monde le voyait comme le champion. Les gens l'appellent toujours champion, etc. C'est Israël Adesanya. Ce qui fait qu'il ne pourra jamais enlever ça de ses épaules. Georges Saint-Pierre, quand il est devenu champion, et tous les gens qui pensent comme Georges Saint-Pierre, quand ils sont devenus champions, ils représentaient maintenant le champion welterweight de l'UFC, le champion middleweight de l'UFC. Israël Adesanya, il n'a jamais représenté le champion middleweight de l'UFC. Il a toujours représenté Israël Adesanya. Et jusqu'aujourd'hui, même sans la ceinture, il représente Israël Adesanya. Ce qui est génial, c'est que si Nassourdine Imavov obtient ce combat et que Nassourdine Imavov bat Israël Adesanya, selon moi en tout cas, et selon beaucoup, je pense, dans la manière dont ça va résonner, c'est plus gros que s'il gagnait la ceinture. On va parler de Nassourdine Imavov pendant des années s'il bat Israël Adesanya. Là où, bah, évidemment, on pourrait parler de lui pendant des années du fait qu'il gagne la ceinture, mais ce serait vraiment quelque chose de légendaire. Il prendrait l'aura d'Adesanya. C'est ce qui se passe quand on bat une superstar, de la même manière que Khabib a pris la lumière et l'aura de Conor McGregor. Il doit énormément à ce que Conor McGregor a construit et à ce que Conor McGregor lui a permis d'aspirer, d'absorber. Ici, de la même manière, Israël Adesanya a passé du temps à construire tout un personnage, et là, Nassourdine Imavov, il a l'opportunité, ou peut-être qu'il va avoir l'opportunité, d'aspirer, d'absorber tout ce que Israël Adesanya a construit, toute la légende qu'il a construit, et de voler un peu sa lumière, son aura. Ça fait une semaine qu'Adesanya a fait cette déclaration, et c'est passé sous les radars, hein. Personne n'en a parlé. Là, nous, justement, ce qu'on peut faire, c'est amplifier le message, amplifier cette interaction, cette déclaration, et en faire quelque chose, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Instagram, etc. Et tout ça, ça va évidemment augmenter les chances pour Nassourdine Imavov d'obtenir ce combat. Maintenant, la deuxième question, c'est est-ce que Nassourdine Imavov a le niveau dans ce combat? Selon moi, avec ce que Nassourdine Imavov nous a montré, il a le niveau de tenir face à tous les combattants du top 5. Il nous l'a montré face à Sean Strickland, il a tenu 5 rounds, et en plus de ça, il l'a dominé pendant le 5e round. Du moins, il a gagné le 5e round. On a qui d'autre dans la catégorie? Robert Whittaker, ça peut être très intéressant. J'aurais tellement aimé voir Nassourdine Imavov face à Robert Whittaker. D'ailleurs, on peut voir Nassourdine Imavov face à Robert Whittaker si le combat face à Khamzat Chimaev s'annule. Et on sait que c'est pas impossible. Khamzat Chimaev n'en serait pas à son premier combat annulé si ça arrivait. Et dans ce cas-là, Nassourdine Imavov a dit
pendant cette interview à l'UFC Paris qu'il était prêt à prendre la place de Khamzat Chimaev si ce combat s'annulait. Mais voilà, c'est un autre sujet. Personnellement, j'arrive mieux à imaginer Nassourdine Imavov battre Sean Strickland ou battre Dricus du Plessis que j'arrive à imaginer Nassourdine Imavov battre Israël Adesanya. J'ai pas trop de mal à imaginer Nassourdine Imavov battre Dricus du Plessis, je vous explique pourquoi. Oui, Dricus du Plessis a battu Sean Strickland, Robert Whittaker et Israël Adesanya, mais j'ai encore du mal à dire que Dricus du Plessis a un meilleur striking que Robert Whittaker, Israël Adesanya et Sean Strickland. Pourquoi? Parce que faut pas seulement regarder le résultat, faut regarder aussi dans quel contexte est-ce que les résultats ont eu lieu. Là, Israël Adesanya face à Dricus du Plessis, si on regarde les phases de striking de leur combat, Adesanya était beaucoup plus en maîtrise que Dricus du Plessis. C'est le fait que Dricus du Plessis mixe le tout qui lui a permis de gagner ce combat et non pas son avantage en striking. C'est super important pour la suite de ce que je vais expliquer. Nassourdine Imavov, la manière dont il gagne ses combats, c'est un peu de la même manière qu'Israël Adesanya. Il a une excellente défense de lutte, il défend les amener au sol et il allume les gens en striking, de la même manière que Israël Adesanya le fait. Et je vois bien Nassourdine Imavov le faire face à Dricus du Plessis. Je vois bien Nassourdine Imavov surpasser Sean Strickland en grappling. Par contre, j'ai du mal à voir Nassourdine Imavov surpasser Israël Adesanya en striking. Nassourdine Imavov, ce qui était assez décevant dans son dernier combat, c'est que à l'approche du combat, il nous avait annoncé qu'il allait montrer sa lutte. On sait tous que Nassourdine Imavov, il est excellent en lutte, en tout cas à l'entraînement. C'est les oui-dire, c'est les bruits de couloir que Nassourdine Imavov, c'est un excellent lutteur. Dites-moi si je me trompe, mais une des raisons pour lesquelles Nassourdine Imavov n'a pas montré sa lutte jusqu'à maintenant, c'est parce qu'il a une blessure au dos. Donc je ne sais pas si c'est un mauvais souvenir que j'ai dans ma tête, mais j'ai l'impression il y a très longtemps d'être tombé sur une interview ou quelque chose où Nassourdine Imavov explique ça. Dites-moi s'il vous plaît en commentaire si quelqu'un a le même souvenir que moi, qu'il y a une des raisons pour lesquelles Nassourdine Imavov ne montre pas sa lutte, c'est parce qu'il y avait une blessure au dos ou quelque chose comme ça. Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est un mauvais souvenir. En tout cas, on sait tous que Nassourdine Imavov est un excellent lutteur d'entraînement. Il nous a dit à l'approche de son combat face à Brendan Allen, Nassourdine Imavov, qu'il allait nous montrer cette compétence cachée, qu'il allait montrer sa lutte, enfin la sortir pour que les gens comprennent que il est excellent en lutte également, etc. Et finalement, il nous a rien montré en termes de lutte offensive. Il nous a montré des choses magnifiques en lutte défensive avec des grosses proles dans la tête de Brendan Allen, rotation, etc. Par contre, en termes de lutte offensive, comme il nous avait un peu promis à l'approche du combat, on n'a pas vu grand-chose. Peut-être qu'il a cette lutte offensive et qu'il la garde dans le fond de sa poche et qu'il compte peut-être la sortir face à Israël Adesanya, mais ça m'étonnerait que s'il garde ça vraiment dans le fond de sa poche depuis tout ce temps, il décide de le sortir face à Israël Adesanya. Donc je pense que face à Israël Adesanya, il va faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire striker. Et donc si on assiste à un duel de strikers entre Israël Adesanya et Nassourdine Imavov, je donne pas cher de la peau de Nassourdine Imavov et encore une fois, c'est pas du tout parce que je manque de sympathie pour Nassourdine Imavov, j'ai énormément de sympathie, carrément je souhaite qu'il gagne ce combat, genre ce serait une chose incroyable pour le MMA français, ce serait génial. Par contre, il serait difficile de dire que Nassourdine Imavov a un meilleur striking qu'Israël Adesanya. Maintenant, là où il peut prendre l'ascendant sur Israël Adesanya, c'est aussi du fait que Israël Adesanya est sur la pente descendante et pas sur la pente descente, pour ceux qui ont la ref. Moi qui pensais que c'était vraiment impossible, je pense qu'aujourd'hui on peut espérer voir un combat entre Israël Adesanya et Nassourdine Imavov. Encore une fois, tout va dépendre de la communication de son équipe. Si Nassourdine Imavov lui-même fait pas des vidéos, des déclarations, des petits jeux sur Instagram, un peu comme Paulo Costa. Rappelez-vous, Paulo Costa, quand il avait ce combat face à Israël Adesanya, il faisait des vidéos où il provoquait énormément Israël Adesanya. Bon, ça s'était retourné contre lui à la fin, mais ça avait quand même créé quelque chose, un engouement autour du combat. Là, il faut vraiment que Nassourdine Imavov, à son tour, fasse quelque chose. La balle est clairement dans son camp. Là, il lui a fait une passe. Israël Adesanya, il suffit que Nassourdine Imavov rebondisse dessus et en fasse quelque chose. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Nassourdine Imavov a une chance face à Israël Adesanya, sachant que ça va être un duel de strikers. Ça va être difficile, mais est-ce qu'il a une chance? La question, c'est pas est-ce que vous pensez que Nassourdine Imavov va battre Israël Adesanya? C'est juste, est-ce que vous pensez qu'il a une chance dans ce combat? Personnellement, je pense que bien sûr, il a une chance dans ce combat. Israël Adesanya est sur la pente descendante et on n'a pas encore vu le full potentiel de Nassourdine Imavov de toute façon. Donc personnellement, je pense qu'il a une chance. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On va évidemment suivre tout ça de près, donc abonnez-vous à la chaîne Karaté Bushido Actu pour rien louper de l'actu MMA. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace.